Alors, prête pour une Prête. induction à 5, ça te va 5? Allez. Mm. Allez, tu te détends. Toujours à travers ta respiration profonde. Tu sens ton corps s'alourdir et se détendre. Tous tes muscles se détendent. Et je commence à compter à l'envers, de 5 à 1. 5, 4. Ma voix est ton point d'ancrage. Et tout ce que tu connais de ta vie physique, de ta réalité, tu le déposes. Tu le laisses de côté. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Hélène? Ça va. Ok, parce que tu as un ride du lion qui est bien contracté. Alors, aujourd'hui, je te propose d'enquêter sur Elena Petrovna Blavatsky, Ok. ou HPB. Je ressens déjà je sais pas pourquoi, une belle émotion. Mhm. Mm. Alors justement, on va aller au moment de sa naissance. Elle est née à minuit, entre le 30 et le 31 juillet 1831. À Mhm. ce moment-là, en Russie, hein. Mhm. Tu y es? Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, bah, pour l'instant, un bébé qui est quelques heures après être né. Mhm. Va un peu avant, au moment de sa naissance, juste avant sa naissance, je veux dire. Ouais, oui. Décris-moi la scène que tu vois. Je vois une femme qui a le ventre très très gonflé et Mhm. qui est en position d'accoucher, quoi. Mhm. Regarde sur un plan subliminal. Observe. Hmm. Bah, je vois que dans la pièce, c'est assez lumineux en fait au niveau de la femme qui accouche. Mhm. Mais autour, il y a de grandes entités noires, Mhm. très grandes, Continue. 7 ou 8. Ce
très grande. Mais ça reste très brillant au niveau de cette femme qui accouche. Mhm. Très, Est-ce que tu, très... Oui. est-ce que tu vois ces entités connectées à quelqu'un ou quelque chose dans la pièce? Hum. Pourquoi j'ai l'idée d'un prêtre? Mhm. Il y a je sais pas pourquoi, ouais, il y a l'idée d'un religieux ou de la religion, d'un religieux. Euh, Ouais, je sais pas pourquoi, bref. Euh, Je sens qu'il y a des observateurs de la scène. Mhm. Euh, Non, ils sont pas connectés à Elena. Assure-toi que Ou- c'est bien Elena, justement. Prends cette information, assure-toi que c'est bien elle. Je sens que je suis pas bienvenue quand même. Mhm. Par qui? Par Elena ou par les entités que tu vois autour? Par l'Assemblée, ouais. Ok. Prendre la distance, observe cette scène un peu avec distance. C'est Elena, hein, dedans, enfin dans le ventre, oui. D'accord. Est-ce qu'elle t'a vu, elle? Non, Ok. Prends elle un est peu... dans son processus. D'accord. Prends un peu de distance et continue dans la scène, dans cette scène d'accouchement. Observe. Observe s'il y a des incidents ou des phénomènes étranges pendant cette naissance. L'insécurité, il y a une sensation d'insécurité. Qui ressent ça? Elena. Mhm. Hmm, euh, Après, j'ai pas trop, enfin, je sais pas trop, j'ai la sensation que l'accouchement n'a pas été facile ou simple. Mhm. Euh, un cordon autour du cou, peut-être, je sais pas, il y a un truc. Mhm. Euh, Avance dans la scène, va à un moment important. Ça m'amène à un moment où le bébé vient de naître, il y a encore le Mhm. cordon, le bébé il pleure. Mhm. Euh, je sens juste que une forme de d'angoisse. Il fait froid pour ce bébé qui vient Mhm. de naître. Je sais pas. Ouais. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Mhm. Prends le temps de revenir à tes fréquences. Mhm. Elena est née dans une famille d'une longue lignée d'hommes et de femmes impérieux et puissants. Ils sont très Mhm. liés à l'histoire de la Russie. Mhm.
Y a-t-il une cause ésotérique à sa naissance dans cette famille particulière, justement? Elle n'était, ce que je veux dire, c'est avant que tu parles. J'avais l'information qu'elle n'était pas attendue. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as une autre information au sujet de cette incarnation dans cette famille? Tu peux même prendre l'information si elle t'autorise auprès d'elle, en retournant dans cette scène où elle naît, par exemple. Je perçois qu'il fallait une place importante pour pouvoir Mhm. travailler comme elle souhaitait. D'accord. Très bien. Il fallait une place. Il fallait une place. Donc c'est elle qui a choisi de naître dans cette famille? Ça aurait pu être une autre famille, mais dans le sens, peu importe la couleur de la famille, en fait, Mhm. il lui fallait une place facilitante pour certaines données à retrouver. Mhm. Ça aurait pu être une autre famille, mais c'était celle-là à laquelle Ok. elle est venue. C'est plus la vibration, la, 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 la vibration. Je ne sens pas un attachement particulier à la mère, aux parents, en fait, je sens une indépendance vis-à-vis de ça, une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de ça. Elle a comme pas recherché euh, les parents, quoi. Elle a plutôt recherché la place Mhm. Ok. correspondant à la vibration dont elle avait nécessité. Donc, autrement dit, elle a bien choisi son incarnation elle-même? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Maintenant, va au moment de son baptême. Hmm. Également, à ce moment, il y a eu d'étranges phénomènes ou incidents. Il ne voulait pas qu'elle soit là. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je suis sur la scène du baptême, Mhm. mais l'information que j'ai, quand tu me dis qu'il y a eu aussi là des phénomènes bizarres, Mhm. c'est l'information que j'ai, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit là. Qui sont-ils? Les, hein, les intrateurs, je sais pas pourquoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Ouais, j'ai comme ils ont tout fait pour qu'elle s'en aille, pour qu'elle parte, pour qu'elle Mhm. ait des problèmes. Mais ils n'ont pas pu terminer ce qu'ils voulaient faire. Très bien. Ouais. Déconnecte-toi de cette scène. Mm. Très jeune, elle manifeste des pouvoirs psychiques et elle dit communiquer avec d'autres mondes. Observe un moment, va à un moment où elle utilise ses capacités et dis-moi ce que tu vois maintenant. Disons que je la vois très brillante Mhm. au niveau de son énergie. Euh, une connaissance qui est là. Mhm. Euh, je sens que c'est des belles fréquences, hein. Une connaissance qui est là. Euh, c'est la connaissance, en fait, le fait de, enfin, par rapport au fait de communiquer avec d'autres mondes, c'est la connaissance.
de l'existence de, je sais pas pourquoi, des facteurs communs aux autres mondes. Ok, intéressant. Elle sait où aller, comment aller, y aller. Elle a, ouais, la connaissance. Elle est venue avec une connaissance, comme presque intacte. Mhm. Elle doit mettre en œuvre cette communication avec d'autres formes de vie, Mhm. afin d'expliquer aux autres, au monde, qu'il n'y a pas que cette existence, que c'est hum, pluridimensionnel, pluriexistentiel. Mhm. Ouais. D'accord. Les informations que tu viens de prodiguer, c'est elle qui te les donne? C'est l'information qu'il y a autour, enfin, dans la scène. C'est, c'est ce que je te retransmets. Je te retransmets les informations. D'accord. Moi, parce que C'est j'ai eu le comme sentiment que tu canalisais à moitié, c'est pour ça. hum, presque. Mhm. Je laisse venir l'information. En fait, je te retranscris sans. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Je vais te dire en hypnose. Ok. Je me sens Reste en bien avec ça. hypnose. Tes fréquences, c'est ça que je voulais te dire. Tes fréquences, comment Oui, tu les sens? Tu les sens bien? oui. D'accord. C'est une personne, c'est vraiment une personne vibratoirement forte et une forte connaissance. Ouais, vraiment, c'est intéressant. Mm. Ok. Justement, quelque chose d'intriguant aussi. Jusqu'à la fin de sa vie, elle refuse les rapports sexuels et elle resta vierge toute sa vie. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Regarde. Tu peux même lui demander Oui. si Oui, oui, oui. Enfin, directement cause si. ésotérique, oui, oui. Mhm, Enfin, oui, parce qu'en fait, elle sait très bien qu'en fait, elle peut être polluée en termes d'informations dans cet échange charnel vibratoire aussi, quoi. En fait, et c'est pas son but en fait dans cette vie d'être contaminée. d'accord. C'est pas son objectif. Elle aurait pu trouver un compagnon qui la pollue pas. Elle a fait ce choix. Ça l'intéressait Oui, pas. oui. Ouais, non, mais parce que il y aurait eu des tentatives de d'être comme le mot, enfin, d'être perverti dans ses actions. C'est pas Mhm, c'est pas que la mhm. sexualité, il n'y a pas l'aspect Oui, pervers oui. dans la sexualité, c'est dans la sexualité, mais c'est plus l'aspect de, Contamination. oui, mais même dans ces conditions de vie qu'elle a choisies. Mhm, C'est pas, elle n'est pas venue connaître l'amour ici. Elle n'est pas venue connaître ça. Elle était sur mhm. autre chose. C'était pas, elle n'était pas venue pour ça. C'est pas, ça intéresse. D'accord. Toute sa vie, elle a voyagé, elle a parcouru le monde en long, en large et en travers. Et entre 1863 et 1865, elle voyage au Caucase et elle surmonte diverses crises psychologiques et ou mystiques, dont le dédoublement. Va à un moment où ces crises se produisent et observe sur un plan énergétique. Moi, mes premiers ressentis, c'est comme une sorte d'attaque psychique en fait. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. C'est plutôt mon ressenti. Ben là, je la vois comme si elle se mettait les mains sur les oreilles et
en baissant la tête et comme si c'était éprouvant. Mhm. Et le Caucase est un espace énergétique particulier où il y a de grandes formes d'être justement très particulier dans un espace souterrain. Mhm. Et elle est allée là pour aller percer à jour certaines histoires, elle est venue en reconnaissance aussi. Et pour moi, c'est des facteurs, ce qu'elle a vécu là, et des manifestations de contre-déstabilisation psychique pour enfin, désactiver des choses ou de. Moi, je ressens plus comme une énergie d'attaque. Mhm. Ok. C'est c'est éprouvant, quoi. Et ce dédoublement, comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Choc, comme un choc. Mhm. Et non, c'est comme s'ils avaient tout fait pour qu'elle dégage. Ok. Est-ce qu'ils ont réussi? Un peu. Quel impact ça a eu? De la déstabiliser un petit peu. Son champ énergétique, de le perturber. Est-ce qu'elle réussit à rétablir son champ énergétique ou est-ce elle reste perturbée? Elle le rétablit, mais avec du temps et en Mhm. partant. Ok, très bien. Elle n'était pas la bienvenue là-bas. Il y a un territoire très dessiné dans le Caucase, des énergies, des êtres surtout, D'accord. souterrains, intraterres, souterrains, qui agissent, qui contre. Toujours l'intraterre. Ah ouais. Ok. Même si ce serait intéressant d'enquêter là-dessus, on va pas le faire. Elle fonde, déconnecte-toi de cette scène, Mhm. d'accord? Reviens un peu à tes fréquences, profites-en. Elle fonde le 7 septembre 1875, officiellement le 17 novembre 1875, à New York, la Theosophical Society. Sa création a trois objectifs. Former le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité, sans aucune distinction de race, de couleur ou de croyance. Encourager l'étude comparée des religions, sciences et philosophies. Et faire l'investigation des pouvoirs psychiques et spirituels latents dans l'homme. Mhm. Regarde ses intentions et celles de ses collaborateurs, d'abord sur un plan physique, à ce sujet. Je vois surtout un homme. Mhm. C'est comme si, ce que je ressentais, c'est comme s'ils étaient très intéressés par ce qu'elle proposait. Mais ils sont pas, ils sont pas aussi avertis qu'elle. Mhm. Euh, Ça tombe à l'eau d'ailleurs à un moment donné, ou plus tard, ou après sa mort, je ne sais pas, mais la suite n'a pas été éclairée. Mhm. Euh, il- Presque limite, en fait, ça a été, ça a été avorté, quoi. Enfin, il y a, je sais pas, il y a eu quand même un rival ou un blocage ou
dans la conduite des projets, des intentions de cette institution théosophique. Très intéressant, il y a eu un mouvement, mais elle est déçue. Quand est-ce qu'elle est déçue? Elle se rend bien compte, même quand elle le fait, que tout le monde ne porte pas la même valeur, la même énergie dans ses intentions. C'est pas pareil. Elle se consacre dans sa totalité là-dedans. Puis il y a les jalousies. Mhm. Il y a des jalousies, il y a des... Puis il y en a où il n'y a pas de jalousie, mais qui n'ont pas qui ont pas le niveau, qui prennent pas la réelle valeur de ce travail, en fait. D'accord. Mais au sujet de justement de former le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité, sans Mm. aucune distinction, Ouais. quelle est son intention? Qu'est-ce qu'elle veut amener? Qu'est-ce qu'elle perçoit pour vouloir amener cette intention? Redonner la valeur que l'humain a, en fait, de manière universelle. Mais dans le sens, c'est même pas l'humain, c'est l'essence, en fait, la connaissance. La connaissance ramenée à la connaissance. Et ce noyau, ça se tient pas. Ok. Déconnecte-toi. Hmm. En mai 1887, elle se fixe à Londres et elle fonde la Blavatsky Lodge et en septembre la revue Lucifer. Pourquoi est-ce qu'elle nomme cette revue Lucifer d'un point de vue ésotérique? Regarde. Euh, oui, ça a été choisi, en tout cas, Mhm. de manière non anodine, c'est pas anodin, Mhm. d'une certaine manière pour démystifier l'effet d'un nom sur le projet. Ça peut faire peur, mais en même temps, du coup, ça élimine les gens qui sont ancrés dans certains aspects de croyances religieuses. Mhm. C'est le mal. Il y a une idée vraiment de connaissance, en fait, et de contrer la crédulité. Euh, Justement, de ne pas être crédule, voilà, face à des informations. Comment t'expliquer Je vois Concentre-toi pas, en sur tout cas. le... Je vois pas, en tout cas, dans la manière dont elle a nommé ce journal Lucifer, Mhm. je vois pas un aspect satanique ou des trucs comme ça du tout, en fait. D'accord. Justement, essaie de capter la vibration qu'elle a mis en baptisant sa, si on peut, si je peux me permettre le mot, son journal Lucifer. Ben, pour moi, j'ai le mot connaissance et je vois la carte du tarot, le diable. Mhm. Mais c'est vraiment sur un aspect hermétique et Ésotérique. oui, de connaissance. Mhm. Et non sur l'image, euh, comment dire, véhiculée par les religions. Mhm. C'est comme, c'est comme si tu veux, je percevais un côté où elle sourit quand elle fait ça, parce qu'elle sait très bien dans quelle intention elle le fait. Mhm. Et elle sait très bien que des gens croiront que... C'est comme un coup de pied dans une fourmilière, en fait, si tu veux. C'est très bien que des gens enfin, la prendront pour une folle ou la traiteront de
sataniste peut-être à un moment donné ou de côté obscur. Mais je perçois qu'elle sait très bien pourquoi elle fait ça et comment. Ok. Elle déclare au sujet de la doctrine secrète. Rappelez-vous que c'est mon dernier grand ouvrage, et je ne pourrais pas, s'il était perdu, l'écrire à nouveau pour sauver ma vie, ou ce qui est plus, celle de la société. Le tout, ou presque, a été donné par le vieux gentleman et le maître. Qui est le vieux gentleman? Regarde. Alors, il y a plusieurs informations pendant que tu me parlais où, en fait, à un moment donné dans sa vie, elle a compris que, en fait, ça allait être très compliqué de faire valoir ses intentions, en fait, vraiment au plus grand nombre. Enfin, et elle a bien compris à un moment donné qu'il y avait aussi un autre type de loge avec ses forces très, très obscures. Mhm. Et elle a bien compris à qui elle s'adressait en fait, à ce grand maître en fait. Pour moi, là par contre, c'est en fait quand le texte que tu as lu, c'est comme si en fait il y avait vraiment, il y a la première lecture et en fait, mais le message il est en fond. En Mhm. fait, c'est vraiment, je perçois le sens caché du réel discours. Mhm. Euh, c'est Elle sent bien qu'il y a pour moi, là, quand le grand maître, c'est pas son maître, hein. C'est pas. C'est ce que je ressens, en fait. Elle est allée récupérer aussi des informations de ce côté obscur qui régit, en fait, pas mal d'aspects de cette société sur des plans religieux et autres, Mhm. des connaissances justement ésotériques. Euh, mais je sens qu'en fait, elle. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dupe. Absolument pas dupe. Mais elle joue beaucoup avec le sens caché. Vraiment, il y a vraiment. En fait, ces messages, c'est comme s'ils étaient presque. Ils Codé. sont pas. Ouais, mais c'est pas vraiment codé, mais c'est vraiment. Il faut lire son discours avec, de manière interne, Mhm. pas intellectuelle. D'accord. Mais elle disait quand même qu'elle écrivait la doctrine secrète en canalisant des informations de ce maître et de ce vieux gentleman, deux personnes, enfin deux êtres. Mhm. Qu'est-ce que tu vois à ce sujet-là? Bah, qu'elle a appris, oui, des reptiliens. Mhm. Mais parce que ça fait partie de la connaissance de ce monde-là, de la Terre, de ce système. Mhm. Mais qu'elle n'est pas dupe. D'accord. Euh, mais que à la lire, en fait, faut vraiment se recentrer sur soi et il faut pas lire intellectuellement les choses. Faut pas chercher à Mhm. comprendre de manière intellectuelle et rationnelle. Ça n'a rien à voir, en fait, ce qu'elle écrit. Ce n'est pas du tout sur un aspect très, très rationnel, très intellectuel. C'est le sens profond des choses. Mais en fait, dans son personnage, euh, c'est un personnage complexe parce que, enfin, il y a un aspect quand même très intellectuel chez elle. Mhm. Mais son essence, sa partie subliminale, enfin, dans ce qu'elle a de plus fort, Mhm. n'est pas du tout, en fait, du tout, du tout, du tout de ce qui se passe. Elle a eu quelques travers quand même, je perçois qu'il y a eu quelques travers.
Des fois, elle a cru Mhm. dans son personnage, dans son idée d'Elena Blavatsky. Et des fois, elle s'est laissée influencer un peu dans ses actions ou ses idées, des fois. Mais elle n'a jamais perdu le sens profond Ok. de son incarnation. Justement, durant octobre et décembre 1888, à Ostende, le labeur obstiné, toujours au sujet de la doctrine secrète, mais HPB tomba malade et à l'article de la mort, elle pensa que le maître la laisserait enfin être libre. Que vois-tu à ce moment-là? Qu'elle a coopéré avec lui, effectivement. Enfin, c'est même par rapport à ce que je te disais, ce qu'elle a rapporté, c'est des connaissances liées vraiment à enfin, ce système. Et Mhm. que, mais oui, c'est comme s'il y avait eu une forme de contrat ou entre eux, mais il, pourtant, je perçois que son essence, enfin, sa partie subtile, elle est pas dupe du tout, mais du tout. C'est comme un arrangement, mais c'est pour ça que je te dis que dans les textes écrits, il faut pas lire elle y a mis sa patte dans le sens profond des mots. Il y a la couverture et le fond où vraiment on peut percevoir que ces informations, elles sont liées à cet être, mais D'accord. vraiment, Observe vraiment ce phénomène de fatigue physique ou à tel point qu'elle est vraiment à la limite de la mort et euh, observe-le d'un point de vue énergétique toujours. Regarde ce qui se passe parce que une fois de plus, Elena guérit miraculeusement, pardon, et elle déclare: le maître est venu, il m'a donné le choix entre mourir et être libre si je le voulais, ou bien je pouvais vivre et finir la doctrine secrète. Observe, d'un point de vue ésotérique, le moment de sa guérison. parce qu'avant la guérison, si tu vois, moi je vois toujours sa Mhm. partie subtile très brillante. Mais je vois au niveau du plexus solaire une énergie, il y a quelque chose qui entre dans son ventre, mais c'est sombre. Enfin, qui Mhm. entre. Il y a une connexion à quelque chose de sombre. Mhm. Elle dit, en pensant à ces étudiants à qui on me permettra d'enseigner quelque chose et à la société théosophique en général, à qui j'ai déjà donné le sang de mon cœur, j'ai accepté le sacrifice. Parce qu'après le moment de sa guérison, pour moi, c'est elle a elle-même déconnecté avec ce truc noir. D'accord. Et je la vois partir de cet espace tout à fait euh, puissante par la densité de sa lumière, Mhm. en fait. Et je la vois partir de cet espace. Et après, ta phrase, qu'est-ce que tu... Dis-moi, tu veux... Ça n'a pas d'importance. C'était Hein. toujours au sujet de ce moment de cette maladie et de la guérison un peu miraculeuse. Je voulais juste que tu observes ça et je te donnais des... Après, voilà, il y a vraiment une différence entre son essence, enfin sa partie subtile, Mhm. dans son ensemble, qui n'est pas dupe du tout, Mhm. et son personnage, son identité d'Elena, qui parfois s'est fait influencer d'une certaine manière par intellectuellement ou par des petites failles, quoi. Mais sa partie subliminale, elle doit continuer ce qu'elle a à faire et se déconnecte et puis basta. Elle continue sa route. Ok. Il n'a pas de prise sur elle réellement.
du tout Très bien. ce maître. D'accord. Déconnecte-toi de cette scène Mm. au sujet de la doctrine secrète. Ce livre repose sur un autre livre mystérieux, le livre de Diane, ou de Dian, qui selon certains démarquerait un traité de la Kabbale juive, le Zohar, c'est-à-dire le traité sur le chapitre Genèse de la Bible. Si tu te connectes au titre de la doctrine secrète, à ce mot, à ce Mm. livre, et au livre de Dian, est-ce que tu vois des liens ou un lien? Non. Quand tu me dis ça, visualise la doctrine secrète, Dion. Mhm. C'est comme si je posais mes mains et ces livres font comme ça, ce mouvement. La doctrine secrète, il est plus élevé en hauteur que Mhm. Dion. Il est plus costaud, la doctrine secrète, et Dion plus fin, plus bas. D'accord. Euh, non, ils sont pas connectés. Il n'y a pas de connexion, en tout cas énergétique, il n'y en a pas. Ok. Autre chose? L'information qui m'était venue quand tu parlais, c'est qu'elle était venue éclaircir et voire démonter certaines thèses, théories, mais d'une manière comme une broderie, en décortiquant. Mais démonter, démontrer, Mhm. démonter, démontrer. Redonner du sens véritable. Mais vraiment, ce qui reste comme impression, comme sensation, c'est que vraiment, ces écrits, en fait, c'est vraiment En fait, il faut pas du tout se caler sur ce qui est écrit en première vue. Tout se déroule d'une manière très interne. Les mots je sais pas, ça me fait vraiment cette impression que les textes c'est la couverture, quoi. Je sais pas comment vraiment exprimer. Si, si, en général, on parle d'hermétisme, justement, quand Mhm. on n'arrive pas vraiment à intellectualiser ce qu'on lit, on ne comprend Mais pas, même, on sent qu'il y a un... même, je crois qu'il ne faut absolument pas intellectualiser, en Mhm, fait. mhm, Plus profond que ça, quoi. mhm. Je comprends bien ce que Et tu veux dire. que si on intellectualise, justement, on peut tomber dans un panneau. Mhm, c'est ça. En tant que messagère, elle a subi la persécution et a été vilipendée. Est-ce que tu peux. Il y a des petits à-coups de son. Mhm. Ça coupe un Est-ce que peu. tu m'entends bien? Ça va à peu près. Mhm. En tant que messagère, elle a subi la persécution et a été vilipendée. Oui. Mais le jour viendra où elle sera reconnue pour ce qu'elle est réellement, celle qui a apporté la lumière à la genoux. C'est une déclaration de George S. Arundel, président de la Société théosophique, 1938 a priori. Quelles informations tiens-tu quand tu entends cette phrase, cette déclaration? Ça me donne l'impression que c'est comme l'homme que je voyais tout à l'heure. Hum, j'ai pas une sensation vis-à-vis de cet homme et de son discours très honnête. Mhm. Je sens plutôt le faire valoir, d'être auprès d'eux ou d'avoir été auprès d'eux ou en tout cas d'être
de par soit le vivant d'Elena ou par la suite, de par ses écrits en continuant le chemin, mais je sens pas de profondeur, je sens du faire-valoir ou quelque chose je sens pas trop cette énergie juste. Mhm. Ok, déconnecte-toi. Est-ce qu'elle a apporté la lumière à l'âge nouveau? Aujourd'hui, dans le présent, quand tu regardes l'héritage qu'elle a laissé d'un point de vue ésotérique et Non, pas connaissance? tout à fait parce que les gens ne comprennent pas. La majorité, même ceux qui sont très intéressés, qui lisent, ne, ne, n'a pas le sens profond, ne reconnaît pas le sens profond. C'est pas tellement, pas tellement. Pourtant, elle y est, hein, la connaissance, mais c'est comme très anecdotique. C'est pas le bon mot, mais c'est vraiment, c'est très particulier, quoi. Comme message, en fait, global. Ok. C'est vraiment, ça me donne comme la sensation, tu vois, de vraiment du tout et du rien à la fois. C'est-à-dire que, tout ce qu'elle a fait en termes de travaux, c'est comme si c'était énorme et comme rien à la fois, en fait. Tout comme le néant et le tout. Tout comme la création et la décréation. Euh, c'est, pas comment expliquer mieux. C'est vraiment beaucoup de sensations, de perceptions. C'est vraiment, il y a... C'est très riche, hein, c'est très riche, c'est ce que je ressens au niveau de ces travaux. Mais on peut tout à fait ne rien capter du tout, tout comme tout. Ça, c'est très particulier. Quand on observe sa vie de grande voyageuse, puisqu'elle a traversé toute la Terre finalement, elle est allée dans des lieux très reculés et à son époque en tant que femme, c'était un exploit en plus. En quête toujours de savoirs ancestraux. Mm. Comment est-ce que tu ressens justement cette énergie de savoirs ancestraux qu'elle a récoltés à travers son héritage, ses écrits? Net, elle est gratter chaque fois l'origine Mhm, de toute chose. Gratter l'origine de toute chose. C'est ce qui me vient comme information. Gratter mhm, l'origine de toute chose. Aller vraiment gratter à l'origine. Comme un archéologue, mais de la connaissance. mhm. Et ouais. Est-ce que c'est dans ces savoirs ancestraux qu'on est censé, ou qu'on s'attend à trouver l'information la plus fiable finalement? Non, non. Non, non, elle s'en est bien rendue compte. Non, non, elle s'en est bien rendue compte. On ne trouve pas nécessairement la vérité dans ce savoir ancestraux. C'est très... Elle-même, c'est peut-être même... c'est le tour qu'elle a fait aussi, quoi. C'est... Mhm. en fait, l'origine est simple et je sais pas comment exprimer, mais même elle en rit de ça. T'allais gratter l'origine, mais c'est plus son personnage qui était qui se voulait aussi d'une certaine manière scientifique Mhm. dans l'abord de ces sujets-là. Euh, et
Ouais, c'est comme si elle s'était rendu compte aussi que, en fait, c'est que, comment est-ce que je peux avoir une image symbolique pour essayer d'exprimer, pour t'expliquer. Approche-toi d'elle. Approche-toi, trouve-la justement. Oui, oui, je suis à un moment où elle est genre avec un peuple plutôt Mhm, traditionnel, oui. mhm. Pose-lui la question. Laquelle? Quelle vérité elle a trouvé, si elle en a trouvé, dans tous ces savoirs ancestraux qu'elle a explorés, qu'elle a recherchés? Est-ce qu'il y a une seule vérité qu'elle a trouvée ou pas? Est-ce qu'elle peut... Que l'homme, l'être humain, a toujours cherché à donner du sens à sa vie, à son existence, et que la spiritualité a été son plus grand défaut aussi. Mhm. En fait, il y a quelque chose d'externalisation de connaissances qui n'est pas juste en fait. Mhm. Voilà. Hum, Est-ce qu'elle a un message aujourd'hui pour tout est en vous. l'humanité? Mhm. Ne cherchez pas ailleurs. Tout est en vous. Ne cherchez pas ailleurs. Voilà. Ok. Demande-lui de t'amener au moment de sa mort à Londres, le 8 mai 1891. Hum. Observe, observe-la à ce moment-là, au moment où elle quitte son corps. Elle est heureuse de partir déjà. Mhm. Comment est-ce que tu la sens à la sortie de son corps? Lumineuse et ravie de partir aussi, de retrouver sa propre lumière. Mhm. Demande-lui où elle va aller maintenant, ce qu'elle va faire. Elle dit je vais partout et nulle part à la fois. Est-ce qu'elle... Dis-moi, excuse-moi. Hein, elle rejoint le tout, le soi, Mhm. l'incommensurable. Je sais pas comment est-ce que ça veut dire, incommensurable. Incommensurable. Je sais ce que ça veut dire. Continue. Je, elle dit que je suis observatrice des efforts que vous menez, tous, d'une autre manière. Ouais. Ok. Est-ce que dans le présent, dans notre présent aujourd'hui, est-ce qu'elle s'est réincarnée ailleurs ou ici ou ailleurs? Non, Non. Ok. elle n'est pas dans le système. Mhm. Et tu disais qu'elle observait. Elle te disait qu'elle observait, qu'elle nous observait. Tous, en fait, tous, tous. Mais c'est pas comment on peut se représenter une énergie parmi d'autres énergies. C'est Ok. c'est tout. En fait, c'est vraiment
Si par exemple je cherche où elle est là actuellement, et je vois que de la lumière en fait, que de... C'est tout, tout. Elle est dans le tout, Ok. tout. Son tout, à elle, son tout. Alors j'ai une dernière question pour elle. Est-ce que ça va être, je pense, là où elle se trouve, c'est peut-être un peu trop rationnel comme question, mais on va voir. Que pense-t-elle des écrits euh, qui ont quelque part hérité de sa connaissance et de sa création sur Terre d'Alice Bailey? Alors j'ai comme information bien mais incomplet. Euh, Trop de rationalisation et d'indication des faits notoires, de la densité. Je sais pas pourquoi, de la densité sur la matière. Parce que là, franchement, voilà. Euh, L'effet loupe ne permet pas d'observer attentivement la splendeur de l'immensité à laquelle nous sommes tous d'une manière reliés en... re- reli- c'est même pas relié ni connecté, c'est parce que c'est pas vraiment ce mot-là. Si tu veux, tu peux lui prêter, si tu es d'accord, tes cordes vocales, afin que l'information t'arrive plus fluidement. Mhm, Tu es d'accord? mhm. Oui. Dis-moi, Alice Bailey, continue. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Est-ce que cet héritage représente de façon pure, finalement, ce que tu as voulu transmettre? Non, 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 non. Pourquoi? Car la connaissance, car la connaissance ne se manifeste pas dans l'écrit finalement. La connaissance est un, est un leurre d'une certaine manière dans la conscience, dans la connaissance intellectuelle des effets spirituels de l'âme. D'accord? Comment doit-on lire la doctrine secrète, par exemple, alors? C'est un condensé d'informations. Hélène, Mm. déconnecte. Déconnecte. Reviens à tes fréquences. Mm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Déconnecte complètement. Reviens bien à tes fréquences. La dernière, comment est-ce qu'on doit lire la doctrine secrète? Il ne se lit pas. Mhm. D'une certaine manière, voilà, il ne se lit pas.
C'est comme une connexion à soi, uniquement à soi. C'est comme tout à l'heure, ce qu'elle voulait dire, en fait, c'est que la connaissance, vraiment, ce qu'elle a aussi compris dans l'incarnation, en fait. C'est qu'en fait, écrire des connaissances ne fait pas que les gens vont nécessairement intégrer, en fait, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, c'est une reconnexion à soi, uniquement à soi, et que l'externalisation de connaissances n'est pas la clé dans le mystère, en fait. Voilà. Mhm. Euh, Allez. voilà, je sens que c'est autant les écrits même d'Alice Bailey, ça peut être autant une source oui, une source de connaissances, mais ça peut être aussi le piège d'une certaine manière pour soi-même, en fait, dans l'enfermement de certaines connaissances, alors que tout est en soi, et le plus important, c'est la connaissance de soi, finalement. Mhm. Et le rapport à l'ésotérisme dans le sens de l'énergie, de la spiritualité, mais dans le sens de l'être. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, en fait, qui ne s'apprend pas. Ok. Déconnecte-toi complètement d'Elena, Mm. de cette ambiance. Reviens à tes fréquences. Tu la salues d'ailleurs. Je le fais. Ok, merci. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps, dans notre temporalité. Avec le 1, complètement déconnecté. Tu te déconnectes de tout. Tu chasses toutes les fréquences qui ne t'appartiennent pas dans ton corps, toutes les émotions. Avec le 2, tu sens tes vibrations, tes émotions circuler dans tout ton corps. Et tu sens cette énergie redynamiser ton corps. Et tu te sens de plus en plus légère, très légère. Et tu te sens merveilleusement bien. Tu reconnais tes émotions, la joie, le calme, la simplicité dans tout ton corps. Et avec le 3, tu es là, avec moi. Comment tu te sens, Hélène? Ben, ça va. Mhm. Physiquement? Ouais, ça va. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé là à la fin pour vraiment. Mhm, après la canalisation. Ouais, Ok. Allez, je coupe l'enregistrement. Je te dis à bientôt. bientôt. Merci. C'est moi qui te remercie.